Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de me préparer là. J'avais envie de filmer un peu pour vous parler un peu. Ceux qui ne le savent pas, j'avais fait une formation de coaching parce que justement je voulais accompagner des personnes qui étaient un petit peu dans ma situation à pouvoir aller mieux, etc. Donc ça c'était il y a combien de temps? C'est pas possible. Bref, il y a 3 ans. Et en fait, ce qui était intéressant et ce qui m'a énormément aidé moi dans ma perception des choses et comment j'évolue aujourd'hui dans ma vie, etc. C'est vraiment en me disant que en fait dans la vie, et c'est des choses que je voyais pas parce que en fait on nous le dit pas, et parce que c'est pas parce qu'on n'a pas envie de nous le dire, c'est que parce que nos parents ne le savent déjà tout simplement pas. Et c'est un nouveau paradigme en fait qu'on m'a apporté à ce moment-là de ma vie où j'en avais énormément besoin. Et en fait, j'ai compris, j'ai envie de vous le transmettre aussi du coup, c'est que souvent dans la vie, on veut tout le côté positif sans prendre le côté négatif. Et on est tous comme ça, hein. C'est pas spécifiquement sur certaines personnes, on est tous en tant qu'être humain, on veut le côté positif sans le prendre le côté négatif, ou au contraire, parfois on est tellement dans quelque chose de négatif et de sombre qu'on ne voit plus le positif. Et le coaching, en tout cas la méthode que ce coach et ce formateur proposait, c'était donc un des disciples, on va dire, du docteur John de Martini, qui est un grand psychologue et qui a fait beaucoup de recherches sur l'humain, etc. En fait, j'ai compris que du coup, on tend toujours vers l'un ou vers l'autre, et c'est ça qui nous rend malheureux, parce que du coup, quand on veut que le positif mais qu'on prend pas le négatif, on est déçu, etc. Et évidemment, quand ça va pas et qu'on ne voit absolument pas le positif, on ne fait que sombrer dans le négatif. Et en fait, quelque chose qui m'aide beaucoup aujourd'hui et que j'ai envie de vous partager, c'est justement cette notion d'équilibre. C'est-à-dire que dans la vie, il n'y a rien de tout est beau ou tout est moche. Tout est juste, en fait. Tout est là où ça doit être, et il n'y a pas de bonne ou mauvaise chose. Et ça, c'est quelque chose déjà, bon, je pense qu'on l'a peut-être déjà entendu, mais d'en avoir vraiment conscience, ça change vraiment la vie, parce que par exemple, en fait, ce qui peut vous aider, par exemple, si vous êtes dans cette situation, de vous dire là, ma situation, elle est trop nulle, là, ça va pas du tout, y a rien qui va. Et t'es hyper négatif, du coup, forcément. Donc, énergétiquement, t'es hyper négatif. Et puis, mentalement, psychologiquement, ça va pas du tout. C'est déjà te demander, c'est quoi les bénéfices que j'ai d'être dans cette situation? Qu'est-ce qui fait, si t'es croyant, qu'est-ce qui fait que Dieu m'a mis dans cette situation-là? Si t'es pas croyant, juste te demander, c'est quoi le positif finalement dans ça? C'est quoi le cadeau? Les gens parlent aussi de cadeau, ou l'opportunité que j'ai d'être dans cette situation. Parce que de toute façon, la situation, elle est telle qu'elle, donc tu peux pas la changer. Donc ça sert à rien de te tourmenter, de dire mais j'aurais pas dû, il faudrait que je devrais faire ça. Et t'es toujours dans l'après, ou dans ce que tu devrais faire, au lieu de vivre ce que tu es en train de faire. Enfin, ce que tu es en train de vivre. Et moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'aide encore beaucoup aujourd'hui et que j'utilise toujours. Je suis beaucoup plus équilibrée qu'avant, parce qu'avant, j'étais dans l'extrême. C'est-à-dire que pour moi, quand ça va pas, il n'y a rien qui allait. Quand ça allait, c'était waouh, l'euphorie totale. Sauf qu'en fait, il y a un juste milieu entre les deux, et tu n'es pas... ça veut pas dire que tu vas vivre moins d'émotions, parce que j'avais aussi cette peur de me dire oui, mais le fait d'équilibrer, du coup mes moments de joie, ils vont être diminués entre guillemets. Mais c'est pas ça, c'est juste que tu es plus stable, tout simplement. Du coup, même quand ça va pas, ça va pas, ça fait partie du jeu. Et quand ça va très bien, et ben Dieu merci, ça va bien. Juste voilà, c'est vraiment ça. Et ce qui m'aide aussi aujourd'hui, c'est vraiment de me dire, par exemple, quand il y a des problèmes, parce qu'on a tous des problèmes, hein, personne n'est épargné, j'en ai, t'en as, ton voisin en a, ta mère en a, bref, tout le monde en a. C'est vraiment de te dire que les problèmes que tu as, c'est des problèmes que tu peux choisir. C'est-à-dire que là, je réfléchissais à ça parce que hier, j'étais en train
de créer quelque chose. Je suis en train de créer, comme je vous l'ai dit, par rapport à mon projet. Bref, quelque chose sur un logiciel que je connais pas du tout. Franchement, c'était vraiment le truc que je fuyais. J'entendais les gens parler de ça, les entrepreneurs parler de ça, et j'avais absolument pas envie. J'avais pas envie, en fait, d'être dedans. Et ça me déprimait, rien que d'y penser. Même si j'adore apprendre des nouvelles choses, mais là, c'est des trucs, vous savez, des trucs dans la technologie et tout, c'est pas trop mon truc. J'ai du mal à comprendre. Bref, chacun a ses facilités ou pas. Et j'ai pris du recul au lieu de me plaindre et de me dire ah ça me saoule, nanani, j'en ai marre, blablabla. Être dans justement cette énergie négative et pesante. En fait, j'étais en train de me dire que ce problème-là que j'ai aujourd'hui d'apprendre un nouveau logiciel, d'apprendre comment il fonctionne, c'est quelque chose que j'aurais rêvé faire il y a quelques années. Mais sauf que j'étais pas à ce stade. Donc ça veut dire que j'ai énormément avancé. Et donc c'est un problème qui finalement, bon bah, je vais faire avec quoi, parce que c'est un problème plutôt pas mal. Et j'essaye toujours, voilà, de tourner mes problèmes dans ce sens-là, de changer de mindset, mais instantanément, il n'y a pas besoin de faire 10 000 heures de coaching, c'est vraiment instantanément, même si je sais que parfois on a des blocages, etc. Mais instantanément, me dire, oh, au lieu là d'être dans cette énergie, parce que je le sens directement que je suis dans une énergie qui est pas bonne du tout et ça m'énerve, je prends vraiment du recul pendant 2 secondes et je me dis, ce problème-là, c'est un problème génial, ça veut dire que tu as avancé dans ta vie. C'est un problème sur lequel tu n'étais pas confronté il y a quelques années parce que tu n'avais pas avancé, tu n'étais tellement pas assez mise en action que tu ne pouvais pas arriver à ce problème de logiciel. J'essaye toujours de me dire aussi, par exemple, si vous avez des problèmes, même là récemment j'avais des problèmes avec ma douche, etc. Ça me saoulait. Franchement, je me disais, c'est interminable, tous ces problèmes d'appartement, et voilà. Et je me disais en boucle, Ça va pas, nanani, rien qui va. Bref. hyper négative. Et ben là, je me disais, mais déjà, Dieu merci, si t'as un problème de douche et que t'es en train de régler ce problème, c'est parce que t'es en train de chercher à changer d'environnement, t'es en train de chercher à déménager, donc ça veut dire que tu t'occupes, et tu es en train de prendre le temps de t'occuper de ton appartement, et ça veut dire surtout que tu as un appartement et que tu as un toit sur la tête, chose que beaucoup n'ont pas. Et ça, en fait, ça m'aide tellement à relativiser, à lâcher prise, et me dire juste Dieu merci. En fait, maintenant, les problèmes que j'ai, alors attention, tout est nuancé, bien sûr, mais là, les problèmes que j'ai, c'est des problèmes, j'ai pas envie de dire ridicules, mais c'est des problèmes de riches, très clairement. Et donc, quand tu vois cette richesse que t'es plus dans ce manque, t'es plus dans cette peur du manque, parce que tu te rends compte de ta richesse déjà. C'est comme par exemple, quand voilà, j'ai des problèmes, on va dire, des blessures émotionnelles ou quoi que ce soit par rapport à mon père, ou par rapport à ma famille, peu importe, et ben je vais me dire, mais déjà, Dieu merci, ça veut dire que j'ai un père, en fait. Il y a des orphelins qui ne connaissent même pas leurs parents, donc qui ont des problématiques avec leurs parents, et qui peuvent même pas se plaindre d'avoir ce genre de problématique que j'ai. Alors, ce que je dis, ça veut pas dire qu'il faut minimiser toutes les blessures qu'on a et que c'est pas grave, il y a pire ailleurs, parce que c'est souvent ce qu'on entend, mais c'est réel, il y a toujours pire que nous. Ça veut pas dire qu'on minimise, ça veut juste dire que tu prends conscience que là où tu es aujourd'hui, c'est exactement la place où tu dois être pour relever cette problématique, et que tu es capable surtout de relever cette problématique et de surmonter cette problématique. Pour ça, c'est important aussi d'être reconnaissant. En fait, l'énergie la plus haute et la plus forte en termes de fréquence, c'est l'inspiration, c'est la gratitude, c'est l'amour, c'est tout ça. Et si tu as envie d'avancer dans ta vie, c'est hyper important que tu travailles dessus, que tu travailles sur cette fréquence vibratoire, même si bon, je suis pas trop dans les trucs de vibration et tout, je m'y connais pas assez pour en parler, mais c'est vraiment déjà intérieurement de le ressentir, au lieu de toujours vouloir voir à l'extérieur, vouloir se dire je serai heureuse quand je serai partie, j'aurai fait le tour du monde, je serai heureuse quand j'aurai acheté ma maison, je serai heureuse quand je gagnerai tant sur mon compte. Tu peux être heureux, tu peux choisir le bonheur dès maintenant, et surtout d'être reconnaissant pour ce que tu as déjà. Tant que tu vois pas ce que tu as et que tu veux toujours plus tard, tu pourras jamais, tu seras toujours en train de courir après quelque chose qui n'existera jamais, et c'est pas qu'il n'existe pas, c'est que tu n'arriveras jamais à le reconnaître.
reconnais déjà ce que tu ressens maintenant, ce que tu vis maintenant, l'environnement dans lequel tu es. Remercie Dieu, remercie l'univers déjà pour ce que tu as, parce que c'est déjà beaucoup plus que la majorité des gens dans le monde entier. J'ai plus les chiffres, je suis très nulle dans les chiffres, donc je me rappelle plus. Mais voilà, quand tu regardes dans le monde entier, peut-être en France, peut-être pas, ou peut-être dans ton cercle, t'es peut-être pas la plus riche, mais quand tu regardes dans le monde entier, avec tous les pays défavorisés, les pays qui sont en guerre, les peuples qui sont oppressés, etc., opprimés, bah, tu te rends compte que, mais Dieu merci, en fait, je suis bien plus riche que ce que je pense. Et être riche, c'est pas qu'une histoire de compte en banque. Évidemment, ça joue. On connaît tous des gens, où on a déjà entendu des personnes, ne serait-ce que Steve Jobs par exemple, qui avaient de l'argent et qui n'étaient pas heureux pour autant. Donc, essayons de changer les choses et essayons de voir les choses différemment pour déjà reconnaître ce qu'on a déjà et pas juste se dire Dieu merci juste pour le dire, le ressentir. Vraiment, c'est dans le cœur, c'est dans ton corps que tu le ressens et que tu l'intègres, de prendre le temps de remercier ce que tu as déjà, de remercier ton corps d'être debout aujourd'hui, de remercier tes yeux de pouvoir voir. C'est pas grâce à toi, c'est la vie, c'est l'univers, c'est Dieu, encore une fois pour les croyants, mais qui font que tu es là aujourd'hui, que tu es debout aujourd'hui. Donc remercie, et plus t'es reconnaissant, et plus tu auras plus, tu attireras l'abondance, tu attireras beaucoup plus de choses parce que tu es déjà intérieurement assez bien, assez stable et tu te sens rempli. Mais si tu es toujours dans cette énergie de manque et de vide et de je voudrais et tu regardes toujours à l'extérieur, bah, ça n'avancera pas et tu es en train de courir derrière rien en fait, du coup, puisque on le sait tous, mais la seule chose qui existe réellement, c'est ce qui se passe maintenant. Ce qui s'est passé avant, c'est tu peux pas revenir en arrière, tu peux pas te dire j'ai envie de revivre ce moment-là, quand bien même, parce que moi je suis quelqu'un de très nostalgique, quand bien même je regarde des vidéos parce que ça me rend heureuse, mais c'est un moment qui est déjà passé. Donc maintenant passe à autre chose, avance, et surtout concentre-toi sur ce qui se passe maintenant et ce que tu es capable de faire dès maintenant. Pas ce que tu es capable de faire plus tard, ce que tu es capable maintenant à l'instant T. Tu vas peut-être pas construire quelque chose en un jour, mais tu vas mettre une petite marche pour avancer petit à petit. Et voilà ce que j'avais envie de te partager, parce que je pense que c'est hyper important d'être reconnaissante et voilà, d'être dans cette énergie d'amour et d'abondance et d'envie en tout cas d'avancer. Je sais que c'est pas facile, je suis sortie de tout ça, de ce côté très sombre, assez récemment, j'ai envie de te dire, mais j'ai réussi à me relever, donc je sais que n'importe qui est capable de se relever. Et il y a une chose que j'ai fait qui m'a beaucoup aidé à justement revenir dans une bonne énergie, qu'on entend beaucoup parler, mais qu'on le fait peut-être pas. Mais je vous garantis que si vous le faites, c'est là où ça va changer. C'est pas juste de le dire, oui, je sais, j'ai déjà entendu, on m'a déjà dit ça, mais fais-le et vois ce qui va se passer. C'est, dans un premier temps, le soir, avant de me coucher, d'écrire. Alors j'écrivais, on préconise 3 gratitudes, mais je faisais 5 gratitudes pour pousser mon cerveau et mon système nerveux à chercher le positif. C'est-à-dire que je me contentais pas juste de dire je suis en bonne santé, nanani, j'ai bien mangé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est des choses plus précises, des moments que je suis capable de revivre. En fait, j'écrivais sur ce petit carnet que ma chère amie m'a offert d'un voyage. J'écrivais du coup les petites gratitudes. Le 1er novembre 2025, j'avais mis m'être reposée. C'était, alors je sais plus ce que je vivais à ce moment-là, mais je m'étais écoutée, c'est-à-dire que j'ai pas forcé, j'ai pas dit il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Je me suis juste reposée et j'ai eu de la gratitude pour ça parce que me reposer, donc reposer mon corps, c'est lui faire du bien et du coup c'était pour moi un moment vraiment de gratitude. Avoir passé la matinée avec mes sœurs. Ah oui, j'étais chez ma sœur à ce moment-là et j'avais dormi chez elle. Et oui, et donc voilà, j'ai aimé ce moment du coup avec mes sœurs, faire mes prières à l'heure, faire un plat réconfortant à la maison, pouvoir acheter de la viande sans difficulté. Voilà, c'est des choses précises qui m'étaient arrivées ce jour-là. Bon, voilà, je vous parle de ça, donc là c'était 1er novembre. Après, par exemple, alors, je vous avoue, j'ai un petit peu arrêté parce que ça va mieux, Dieu merci.
Mais j'ai eu besoin de ça, en tout cas pour me relever. Moi, très précis, ma soeur s'en rappellera peut-être plus, mais par exemple, le 4 novembre, j'avais mis moment scène de théâtre à la salle de sport avec ma soeur fille, parce qu'on s'amusait trop, enfin on rigolait trop. On faisait des scènes de théâtre, on était à la salle de sport. Toutes ces précisions-là, ça me met dans une énergie encore une fois, de rappeler à mon cerveau qu'est-ce qui s'est passé de positif. Je m'endors du coup plus apaisée. Le lendemain, je sais que je vais faire ça la veille, donc je vais être plus attentive à ce qui se passe et je vais créer aussi et faire en sorte d'avoir des choses à vivre parce que j'ai envie de recréer ce sentiment de gratitude parce que c'est quelque chose qui fait du bien au corps. Donc voilà, c'est hyper important. Et donc je faisais ça tous les soirs pendant 2 mois, hein, jusqu'à là début janvier, pardon. Je vous conseille vraiment de le faire si vous n'avez pas l'habitude ou si vous avez trop pris les choses pour acquises, par exemple. Comme j'ai mis le fait rien que de pouvoir acheter de la viande sans difficulté, même si j'ai pas un compte en banque rempli, je peux me permettre d'acheter de la viande et c'est déjà une énorme bénédiction et un énorme avantage que beaucoup, encore une fois, n'ont pas. On est tellement privilégié et on l'oublie tellement et on se concentre que sur le négatif ou que sur ce qui va pas, alors qu'en réalité, si tu regardes et si tu prends du recul sur ta vie, tu es tellement privilégié et tu es tellement dans l'abondance en fait. Tout simplement, même quand j'ai rangé mon appartement et je me suis rendu compte que j'avais énormément de choses à trier, à jeter, mais Dieu merci, ça veut dire que j'avais tellement d'affaires, j'avais de l'argent pour pouvoir acheter, et je suis remplie en fait, je me sens riche. Et le matin aussi, j'écris mes pensées, c'est-à-dire que je fais du journaling, je dépose ce que j'ai envie de penser, et surtout j'avais un discours intérieur très négatif dans ma tête, c'est-à-dire que je me réveillais, je me disais oh t'as encore loupé ton réveil, ou enfin j'étais tout de suite dans quelque chose de négatif. Donc pour contrer ça, j'écrivais dans un autre carnet pour changer et reprogrammer ce que je pense de moi, être plus bienveillante, être plus encourageante et me donner envie en tout cas d'avancer plus sereinement. C'était les 2 petites choses qui ont changé, qui ont vraiment changé. Enfin, je vous dis pas ça juste comme ça, je vous garantis que si vous le faites réellement, vous allez voir des choses qui vont changer. Dans vos relations, dans votre relation à vous-même, dans votre relation avec la spiritualité, si vous êtes spirituel ou croyant, tellement de choses qui vont changer et c'est pour ça que j'avais envie et j'avais besoin de vous le partager parce que je trouve que c'est hyper important. Je m'arrête là. J'espère que ça vous aura aidé. J'essaie de faire vraiment une vidéo, voire 2 vidéos par semaine. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Et en attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Aussi me dire aussi peut-être ce que vous avez envie de voir, sur lesquels j'ai envie de... ce que vous vivez peut-être, sur lesquels je pourrais peut-être vous aider ou vous donner mon point de vue ou voilà, peu importe. N'hésitez pas. Et puis voilà. Et ben je vous souhaite une très bonne journée, une très belle soirée si vous regardez de nuit. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.